numéro 2, c'est le champion WBC, le Québécois Adonis Stevenson. Le 3e, un autre Québécois d'adoption, Elder Alvarez. Au 4e rang, André Ward. Au 5e rang, Arthur Beterbiev. Hey, 3 des 5 premiers d'adoption. Au 6e, Vacheslav Sebranski. Au 7e, Joe Smith Jr. 8e, Nathan Cleverly, qui est champion WBA. 9e, Isaac Chilemba. Et 10e, Alexander Grovdix. Et ça va sûrement changer avec la victoire de Vosdek. Et voilà. Alors enfin, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Le premier à se présenter, c'est nul autre que André Ward. Ah oui, quand on parlait de ces victoires importantes, on a parlé de Kessler, Abraham, Carl Frock, mais on a oublié Chad Dawson. Exact, c'est vrai. Darnell Boone l'avait envoyé au Texas. Oui, Darnell Boone en a fait. Incroyable, ce gars-là. Hein? Ouais. En fait, c'est la seule fois où il est allé au plancher de sa carrière, c'est contre Darnell Boone, mais il s'est relevé et a profité de cette expérience-là, je te dirais. Damegas Veda, ladies and gentlemen, now making his entrance to the ring, Sergei Crusher Kovalev. Et voici Crusher, André Ward qui vit à San Francisco, tandis que Kovalev, lui, vit à Fort Lauderdale, by the sea. Kovalev qui est dirigé par John David Jackson, mais on nous dit qu'ils ne se voient pas tellement souvent parce que les deux ont tendance, en fait, Kovalev s'entraîne avec d'autres entraîneurs et il utilise John David Jackson juste dans la partie où il fait son sparring, où il a besoin de conseils techniques. André Ward, lui, il est constamment avec Virgil Hill. En fait, Hill est avec lui, Virgil Hunter. Hunter est avec André Ward depuis ses tout débuts, en fait, depuis sa carrière amateur. Tu as déjà parlé, toi, avec Kovalev? Oui, bien sûr, souvent. Qu'est-ce que tu trouves de lui? C'est pas le gars le plus facile à parler avec, là. Non. Mais j'ai rencontré, évidemment, il est venu boxer sur un de nos galas. Il est venu ici au Québec. J'ai pas parlé quand il est venu contre Jean Pascal, mais quand il est venu à Québec, sur la même gala qu'a donné Stevenson, j'ai trouvé que c'était un jeune homme charmant, agréable. D'ailleurs, il est aussi revenu à Québec comme spectateur des combats d'Adonis Stevenson. Puis je sais que certains gens des médias ont de la difficulté avec lui, mais... Faut pas que tu le pousses trop loin. Ouais, probablement. Mais moi, je l'ai toujours trouvé très cordial, très agréable. Et voilà. Enfin, on a... Lui, ses principales victoires, Jean-Paul, c'est Bernard Hopkins, mais que Hopkins avait près de 50 ans. Et c'est ses 2 victoires contre Jean Pascal, réellement. Il y a eu tous les autres boxeurs. Bon, que ce soit Nathan Cleverly, il a battu Darnell Boone. En fait, il s'est battu 2 fois contre Darnell Boone, une fois une décision très serrée. Et la deuxième fois, il lui a passé le KO. Donc, écoute, il est le champion unifié des mi-lourds. Mais si on regarde sa fiche, il n'y a pas autant d'adversaires de haut niveau qu'il a affronté comme André Ward a affronté. Alors, voici, mesdames, messieurs, nul autre que Michael Buffer. Ladies and gentlemen, from the T-Mobile Arena, by way of the MGM Grand of Las Vegas, Nevada, USA, this is the featured contest of the evening. And it's all brought to you by Main Events, Rock Nation Sports, Crusher Promotions, and Andre Ward Promotions. It's live on HBO pay-per-view and sponsored by Corona Extra, La Cerveza Más Fina, Monster Products, the global leader in headphones and speakers, Jetlux, choose the way to fly, Zappos, powered by Service, Jordan Brand, and Shoe Palace, the ultimate experience. This contest sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Anthony A. Marnell III, Executive Director Bob Bennett. The World Boxing Association, President Gilberto Jesus Mendoza, the World Boxing Organization President Francisco Paco Barcarcel, and the International Boxing Federation President Darrell F. Peoples. At ringside, the 3 judges assigned scoring this bout: Bert Clements,
John McKay and Glenn Trowbridge. And inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee, World Championship veteran, Robert Byrd. And now, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. Boxing fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the black corner with his trainer Virgil Hunter, wearing black with purple, officially weighing in at 175 pounds. This Olympic gold medal champion now has a perfect professional record consisting of 30 fights, 30 victories, including 15 wins by knockout from Oakland, California, USA. The challenger, the two-time world champion, the undefeated Andre S.O.G. And across the ring, fighting out of the red corner, his opponent, standing with his trainer, John David Jackson, wearing blue trimmed with white, official weight 175 pounds. And his professional record, an outstanding one, consisting of 30 victories, 26 by knockout, unbeaten with one draw. From Chelyabinsk, Russia, the reigning, defending, unified, undefeated WBA, WBO, IBF light heavyweight champion of the world, Tommy Gospoda, Sergey Krusher Kovalev. One and one. Okay, gentlemen, you had your instructions in the dressing room. I want to make clear now what my expectations are. Anything on the belt here is going to be good. Anything on the belt here is going to be good. Now, gentlemen, let me be clear. Both of you, world-class championship caliber fighters, and I expect you to conduct yourself that way, and nothing less is going to be acceptable. Protect yourself at all times, obey my commands at all times. Mr. Ward, Mr. Kovalev, gentlemen, let's do this. Eh bien voilà, tout est en place. Lequel? Yvon, tu as choisi la même chose que moi. Oui, Ward. Mais enfin, ce combat-là, on sent l'excitation des gens, Jean-Paul. On a une belle foule, parce que tu sais, il y a des gens qui avaient prédit qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde pour un tel affrontement. Finalement, on a presque rempli l'amphithéâtre. 13 000. Ouais, 13 500. C'est pas un gros amphithéâtre. Je pense que la pleine capacité, c'est 15 000. Donc, certainement, Jean-Paul, le combat le plus important de l'année. Ouais. Et le plus important chez les mi-lourds depuis très longtemps. On n'a pas espéré un combat de cette envergure, où on n'a pas eu autant d'anticipation pour un combat chez les mi-lourds que depuis, je dirais, des années 80 entre, c'était Dwight Braxton contre Michael Spinks. Ah oui. C'était une unification à ce moment-là. Braxton était champion WBC, je crois, et Spinks champion WBA. Et finalement, ben, c'est une victoire en 15 rounds relativement facile, je te dirais, pour Michael Spinks. Le combat n'avait pas répondu aux attentes. Là, on espère que ce combat va répondre aux attentes. On verra bien. Robert Byrd est l'arbitre. Vous l'avez vu séparer les deux hommes alors qu'on a eu un étranglement frontal par Sergey Kovalev. Droite, frontée, Ward, riposte, droite.
je sais pas si c'est juste une impression, mais on dirait que Kovalev est beaucoup plus imposant. Oh, jab solide appliqué par Kovalev, qui a semblé désarçonné, je te dirais, Andre Ward. Andre Ward qui n'est pas tellement... Comment je dirais bien ça? D'habitude, c'est toujours comment se sortir des passes. C'est un boxeur qui est, on considère qu'il possède probablement un des boxing IQ, c'est-à-dire intelligence du ring, les plus élevés en boxe. On dit de lui qu'il a une intelligence du ring qui est un peu comparable à celle de Bernard Hopkins. Et ici, par contre, c'est un départ très difficile pour Andre Ward. Kovalev qui réussit à placer le jab, réussit à garder à contrôler la distance entre lui et Andre Ward. Et voilà, on reprend. On se surveille très attentivement. Je pense qu'on ne veut surtout pas faire d'erreur. OK? Parce qu'il y a une chose certaine, la force de frappe de Kovalev est supérieure à celle de Ward, mais Ward a un bon menton malgré tout. Ouais, mais tu vois, la différence entre les deux, c'est que Kovalev peut arrêter, peut mettre fin au combat n'importe quand d'un seul coup de poing. Ouais. Andre Ward, c'est pas vraiment le cas. Exact. Donc, Andre Ward va devoir être plus prudent et trouver des solutions sur Kovalev. Kovalev, lui, n'importe quand peut changer l'allure du combat. Donc, un bon premier round pour le champion, je dirais. Ouf! Saviez-vous qu'il y a une nouvelle tendance pour les chambres à coucher à travers le pays? Allô, ici Lynn Martel. Vous avez un style de vie actif qui demande une nuit de sommeil ultime et vraiment réparatrice? Vous cherchez à maximiser le confort et le luxe dans votre chambre? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors il est temps de considérer un lit réglable style de vie. Quand je remonte la position de la tête et du pied de mon lit, c'est comme s'il me dorlotait. J'adore ça. Profitez au maximum de votre chambre avec la technologie au bout de vos doigts. On aime tellement, mais tellement notre lit ajustable. Votre chambre devrait être votre oasis privée. Un endroit pour vous détendre, relaxer et vous revigorer. Et profiter d'un sommeil profond et réparateur comme vous le méritez. C'est un lit fantastique. Les matins sont tellement plus agréables. J'étais vraiment impressionnée par l'immense sélection de lits style de vie chez Dormez-vous. Se procurer un lit ajustable, c'est l'une des meilleures décisions qu'on ait jamais prises. Vraiment. Dormez-vous. Un meilleur lendemain commence ce soir. Alors nous, voici de retour, Yvon. On va te mettre sur la sellette. Avantage à Kovalev, certainement. Il s'est imposé, a placé son jab. Même, je dirais, ébranlé un petit peu Andre Ward avec son jab. 7 et 5, le nombre de coups qu'il a touché la cible, mais dans le cas présent, la qualité des coups de Kovalev était supérieure. Et Kovalev qui... bon jab. Ouais, non, ça, on le sait, mais est très, très incisif. Il se porte en attaque beaucoup plus rapidement dans ce deuxième qu'il avait fait en partant. Si Andre Ward veut jouer au bout du point, comme c'est arrivé souvent au premier round, c'est sûr que ça va avantager Crusher. Et Crusher qui tente d'amener Ward le long des corps de la riposte maintenant avec la gauche. On sait que Ward est ambidextre, mais dans le moment, il boxe droitier. Ouais, mais en fait, il boxe presque toujours droitier. Presque, ouais. Mais par contre, c'est un gaucher naturel. Ouais. Donc, c'est sa main avant, son crochet de gauche, son jab, qui est sa main forte dans un combat. Un peu comme Oscar de la Hoya le faisait. Oh! Bon jab, bien placé, sec, dur. Tandis ici, chez nous, attention! on avait Otis Grant qui boxait gaucher, mais c'est un droitier naturel. C'est pour ça, lui... encore la droite ça va mal, solide. là. Ward est obligé de reculer et... Écoute, la façon dont ça à marche longue distance, là. dans ce round, il faut se demander est-ce que Ward va avoir les qualités physiques requises pour se rendre à la limite, parce que là, ça va réellement mal pour lui. J'aurais cru qu'il aurait boxé plus près, plus dans le corps à corps. Ouais. Tandis que là, à longue distance... Kovalev ne lui donne pas la chance de s'installer. Absolument pas. Et ça, c'est un des critères qu'on donnait. Pour que Kovalev réussisse à l'emporter, il faut qu'il réussisse à faire mal à Andre Ward. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. En tout cas, dans le moment, c'est lui qui contrôle totalement ce deuxième engagement. Et voilà. Bon.
Une gauche de la part de Ward. Ouais, on sent Ward plus hésitant maintenant. Oh, attention au tapis. Maintenant se retrouve André Ward. Oh, c'est la deuxième fois en carrière que Ward se retrouve au tapis. Même avec un sourire sur les lèvres, on sait qu'il a été certainement surpris. Le premier à l'envoyer au tapis avait été, croyez-le ou non, Darnell Boone. Et là maintenant, Kovalev qui... Et tout de suite, on a vu Ward accrocher. Est-ce qu'il sera capable, avec 15 secondes seulement, devrait s'en sortir, mais... Et les coups de massue viennent de la part de Kovalev qui l'amène dans un câble et à l'autre. Et voilà. Oh, un autre droit. Une autre droite solide. Oh. Wow, la fin du round. Oh, surprise. Surprise. André Ward au tapis. Oh, c'est pas vraiment une surprise. Non? Look at me. You hesitate, okay? All that walking to you, you know what we're here for. You understand? You know what we're here for. You great. Don't worry about a knockdown. Don't even entertain it. You understand? Regardez bien. C'est... Boom. Oh. En plein milieu du visage. Kovalev lançait sa combinaison pendant que Ward voulait contrer le jab. Il s'est fait frapper solidement en plein milieu du visage. S'est relevé rapidement et a récupéré ses esprits. Et ça, c'est évidemment la sommeil à Kovalev. A assez bien récupéré ses esprits pour laisser passer le temps, retenir. Il est un peu chanceux que c'est arrivé à la fin du round. Oh, vrai. Donc, round de numéro 3, j'ai hâte de voir comment est-ce que c'est qu'il aura récupéré. Une avance de 3 points pour Kovalev maintenant. Alors voilà. Est-ce qu'il a repris ses sens? Hop, corps à corps. On a vu dans les statistiques Ward qui n'a placé aucun coup de poing au round précédent. Tentative avec la droite. Et là, Ward qui commence à bousculer. Et l'arbitre qui dit... Hey. Et tu vois, en fait, Virgil Hunter lui a dit, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc, il ne peut pas se permettre de rester au bout du point. Il faut qu'il fasse comme il le fait maintenant, très, très loin ou très, très près. Exact. C'est vrai. Parce que le jab de Kovalev est excellent. Hein? Encore une fois, dans une sortie et tout de suite, on accroche l'arbitre. C'est pas une chance qu'on n'a pas Kenny Bayless comme arbitre. Ouf, ouais. Mais on peut sentir que Ward est totalement rétabli parce qu'il tente d'utiliser cette stratégie de se placer à l'intérieur. Et on a vu à l'intérieur, il a placé un bon crochet de gauche. Donc, il ne veut pas juste se coller pour être passif. Il veut se coller pour tenter d'être efficace. Alors, encore une fois, vous voyez Premier bon coup, réellement, que Ward applique. Il semble avoir repris ses sens, en tout cas. Ah oui, parce qu'il tente d'appliquer. Encore une fois, il l'a fait ici. Il tente d'appliquer sa stratégie. Et voilà, corps à corps. Oh, et Kovalev qui a décidé, lui, qu'il ne voulait pas qu'on se batte à l'intérieur. On a senti un clinch de la part de Ward à l'intérieur, mais Kovalev lui a barré le bras tout de suite. Quelques étranglements. On a aperçu Virgil Hunter, l'entraîneur. Oh! Très bien placé. Vous avez vu la tête de Kovalev là, qui a... Et ça, c'était suite à feinte de crochet, où il a placé un crochet. On peut sentir comment sa main gauche est efficace. Et crochet, le jab a surpris totalement Kovalev. En tout cas, semble avoir repris son équilibre au total. Repris ses sens. Et je te dirais, il livre un très, très bon round. Écoute, au deuxième, je croyais que c'était pour se terminer en quelques rounds. Il semblait pas être du tout dans le coup. Mais là, dans ce troisième round, il remonte bien. Alors, l'arbitre qui laisse les deux hommes. Vous voulez vous battre comme ça? OK, allez-y. Faites-le. C'est ça que vous voulez. Un combat rude. Extrêmement difficile à l'intérieur, surtout. Et on dépense énormément d'énergie en ce début de combat. OK, on s'arrête. Saviez-vous qu'il y a une nouvelle tendance pour les chambres à coucher à travers le pays? Allô, ici Lynn Martel.
Vous avez un style de vie actif qui demande une nuit de sommeil ultime et vraiment réparatrice? Vous cherchez à maximiser le confort et le luxe dans votre chambre? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors il est temps de considérer un lit réglable style de vie. Quand je remonte la position de la tête et du pied de mon lit, c'est comme s'il me dorlotait. J'adore ça. Profitez au maximum de votre chambre avec la technologie au bout de vos doigts. On aime tellement, mais tellement notre lit ajustable. Votre chambre devrait être votre oasis privée. Un endroit pour vous détendre, relaxer et vous revigorer. Et profiter d'un sommeil profond et réparateur comme vous le méritez. C'est un lit fantastique. Les matins sont tellement plus agréables. J'étais vraiment impressionnée par l'immense sélection de lits style de vie chez Dormez-vous. Se procurer un lit ajustable, c'est l'une des meilleures décisions qu'on ait jamais prises. Vraiment. Dormez-vous. Un meilleur lendemain commence ce soir. Voici Tree Dazzler, le nouveau système d'éclairage spectaculaire qui crée instantanément un jeu de lumière incroyable sur n'importe quel arbre de Noël. Placez l'anneau spécialement conçu au haut de votre arbre, puis positionnez les fils d'ampoule verticalement et tout est prêt pour le spectacle. Tree Dazzler offre une multitude de choix de motifs de lumière et de couleurs pour tous les styles. Choisissez pour les couleurs solides, pour alterner les couleurs. Le bouton spectacle déclenchera une danse de motifs de couleurs fascinantes et vous serez ébloui par les vagues diagonales de lumière étincelantes. Transformez votre arbre de Noël en un spectacle de lumière grâce à Tree Dazzler. Je m'appelle Marco. Je gère mon entreprise et je planifie mon mariage d'un peu partout. Ce nouveau PC a une autonomie de 8 heures. Ça me permet de tout faire, peu importe où je suis. Cet ordinateur me simplifie la vie. Découvrez les couleurs d'Artopex. Avec la gamme complète de réception de bureau, fièrement conçue et fabriquée au Québec. Faites bonne impression dès le départ avec Artopex. Alors, nous voici de retour pour ce quatrième engagement. Tu es rendu à combien, Yvon? J'ai donné la dernière ronde à André Ward. Deux bons jabs solides, contrôler un peu l'intérieur. Kovalev n'a pas réussi à toucher la cible. Écoute, André Ward, chapeau, a réussi à récupérer, tu vois, moi, je suis pas d'accord avec M. Lederman, mais c'est pas grave. J'ai trouvé que Ward avait bien réussi à se regrouper après avoir passé la tempête du deuxième. On verra bien. On est rendu tout de même au quatrième. Une chute au deuxième pour Ward. Deuxième fois en carrière qu'il s'est retrouvé sur son cire. Oh, belle gauche. Bien lancée, mais qui n'a fait qu'effleurer le menton de Kovalev. Oui, à moitié dévié, je te dirais. 2 minutes. Tension dans l'air, oui. Hein? Ouf. C'est une idée. Il me semble que Kovalev va peut-être baisser un peu le régime. En tout cas, certainement pas comme dans le deuxième. Non, parce que, en fait, c'est davantage parce que Ward se penche plus, le bouscule à l'intérieur. Ward ne laisse pas faire, reste pas au bout du point comme il l'a fait dans les deux premiers rounds. Le plus drôle, c'est qu'on dit, est-ce que c'est vrai ou non? Je vous donne ce que j'ai lu. Dans le cas de André Ward, il touche une bourse, une garantie de 5 millions. Non, t'as bien lu. J'ai bien lu. Tandis que Kovalev, lui, a juste 2 millions. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, oui, ils ont une garantie chacun de ce montant, mais tu vois, tous les bénéfices vont être partagés en deux entre les deux promoteurs, entre Rock Nation et Main Event. Et Rock Nation a garanti 5 millions pour son boxeur, donc ils vont, s'ils ne réussissent pas à aller chercher assez d'argent, mais ils vont en perdre de leur côté. Main Event, eux autres ont garanti 2 millions. Si jamais il y a beaucoup plus de revenus, il va y avoir un pourcentage, on va partager un pourcentage de profit avec Kovalev. Donc, s'il y avait beaucoup de ventes à la télé à la carte, sa bourse pourrait être supérieure à 2 millions. On avait prévu 600 000 achats. Excepté que plus réaliste, c'est à peu près ce que Pacquiao a eu à son dernier combat, aux alentours de 300 000. Oui, en fait, Cathy Douva a dit que s'il y avait 250 000, il serait heureux. Oui, exact. OK. Un bon round pour Kovalev qui aura pris contrôle, Jean-Paul. Oui. Malgré qu'il n'y a eu aucun danger, par exemple. Alors, on s'arrête.
le nouveau Beat the Clock de PokerStars.net. Toute l'excitation du poker condensée en seulement 5 minutes. Beat the Clock sur PokerStars.net. RDS vous invite à participer au Grand Pool Ford jusqu'au 28 novembre. Échangez un joueur et obtenez une chance additionnelle de gagner un Ford Escape SE 2017. Et avec l'hiver qui arrive, vos détaillants Ford du Québec vous offrent un rabais du vendredi fou de 3 500 $ du 17 au 28 novembre à l'achat ou à la location de l'Escape 2017. Quand on simplifie l'hiver, c'est facile d'embarquer avec Ford. Ce n'est pas un nouveau rasoir à 18 lames. Ça, c'est Philips OneBlade. Une lame unique pour la barbe et la barbe de 3 jours. Rasé et stylisé toutes les longueurs. Et soyez à votre meilleur avec Philips OneBlade. Philips. Alors, nous voici de retour, mesdames et messieurs. On est tout de même dans un vrai combat pour hommes, hein? Oh oui. 5e engagement, combat prévu pour 12. Je suis d'accord avec M. Lederman pour le dernier round. Moi aussi, j'ai accordé le round à Kovalev. Donc, j'ai 39-36. C'est intéressant, pareil. Darnell Boone, qui a jamais été un aspirant mondial, Jean-Paul, n'a jamais percé le top 15 d'un classement. Mais il a perdu une décision contre Kovalev, une décision contre André Ward. Il a battu Adonis. Il s'est fait passer le KO par Adonis, mais s'est battu contre tous les meilleurs de la division. Mais lui, jamais... On me dit qu'il n'était pas assez sérieux, qu'il prenait les combats, surtout en début de carrière. Il les prenait avec n'importe quelle préparation. Bien appliqué, ce coup-ci. Et naturellement, Kovalev maintenant qui veut amener, on connaît sa stratégie, il veut l'amener dans les cordes, hein? Pas à peu près. Je sais pas pourquoi Kovalev devrait utiliser davantage le jab. Et on sent, tu vois, Ward loin, très loin, ou très près. Bon jab appliqué par Ward. Et la riposte, droite. Il y a juste une chose que Ward ne peut pas faire, c'est d'y aller coup pour coup avec Kovalev. Il peut pas, en fait... perdre au champ. Ouais, il peut... Bonne droite. Mais dans ce round, c'est bien merci. En fait, on a l'impression qu'André Ward est en train de prendre son rythme. Ouais. On lui avait demandé de travailler au corps, surtout de Kovalev. Et comme on voit présentement, il essaie de travailler au corps, mais les deux se retiennent. Un autre très bon round pour oui. Et la foule qui, naturellement, goûte le spectacle. On peut voir comment Ward favorise sa main gauche. Il n'y a pas eu beaucoup de main droite. Il utilise la main droite en défensive surtout. Donc, il tente avec son jab et son crochet. C'est un bon jab par Kovalev. Mais on a vu, par contre, Ward n'était plus là après le jab. 30 secondes. Excellent combat, Jean-Paul. Jusqu'à maintenant, pas de problème. Comme le disait Vargas contre Pacquiao, un jeu d'échecs à haute vitesse. Exact. À part de ça, ils ont l'arbitre pour laisser le gars-là. C'est spectaculaire. OK, messieurs, ça veut dire que 5 secondes, on va s'arrêter, hein? J'ai commencé ma carrière de skieur dès l'enfance. Nous avions des skis en bois et des bottes en cuir. Je m'appelle Simon Jacomet et je suis concepteur de ski. La créativité, ça ne vous vient pas à heure fixe. Cette machine travaille tellement plus vite que mon vieux PC. Vu sa taille, vous pouvez emporter la Surface Pro partout avec vous. Avoir des idées, c'est facile. Les mettre en œuvre, c'est beaucoup plus difficile. Comment ce Food Saver 2 en 1 est-il devenu numéro 1 pour emballer sous vide? C'est simple. Il offre plus de façons de sceller et d'économiser. Utilise les sacs les plus performants. Préserve la fraîcheur jusqu'à 5 fois plus longtemps.
95% des utilisateurs recommandent un système Food Saver à leurs amis. Sa critique en ligne est élogieuse et il aide les ménages à économiser jusqu'à 2 700 $ par an. Pas étonnant qu'il soit le numéro 1 des systèmes d'emballage sous vide au Canada, dans un magasin près de chez vous. Alors, nous voici de retour pour le 6e engagement. Et Yvon. Moi, j'ai le round à André Ward, tout comme M. Lederman. Donc, j'ai 48-46. Hein? Ça se rétrécit quelque peu. Alors, dans un petit peu moins de 3 minutes, nous aurons la moitié du combat. La plupart des experts ont prétendu que le combat irait à la limite. Mais la plupart des experts disaient si ça ne se rend pas à la limite, avantage Kovalev. Automatique. Automatique. Mais c'est Ward tout de même qui est favori dans ce combat. Oui, ça c'est vrai. C'était presque du 2 contre 1 même à la dernière seconde. Ouais. Hey, ça fait seulement 3 fois lui qui se bat chez les Milous. Oui. Parce que, mais une façon de parler, oui, c'est vrai chez les professionnels, mais faut pas oublier qu'André Ward a gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques chez Milou. À 20 ans, il se battait chez les 178 livres. Et là, chez les pros, Milo, c'est 175. Exact. Il y a quelques marques dans le visage de Kovalev. C'est la première fois qu'il affronte un rival aussi coriace, aussi solide de la classe élite. Lui, dans le cas de Ward, on ne peut pas faire autrement que dire c'est dans la classe élite et pas à peu près. Tout à fait. Bonne droite appliquée par le champion ici. Combat rude de venir jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est une chose certaine. Mais au moins, l'arbitre, il y en a qui vont critiquer, mais moi, personnellement, les deux gars veulent se battre de cette façon. Le spectacle, c'est les deux boxeurs et non pas l'arbitre. C'est pour ça que j'aime pas Kenny Bayless. Kenny Bayless ne les laisse pas aller en corps à corps. On dirait qu'une bonne fois, on a un point qui est tellement près de l'action. Puis il parle avec les boxeurs à part de ça en même temps. Imagine, tu es en train de boxer, là, tu te fais dire fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Allô? Un autre excellent round pour Ward, Jean-Paul, qui contrôle le rythme du combat, l'intensité de l'action. Ça se passe comme lui veut que ça se passe. Il faudrait Kovalev, lui, il faudrait que ça se passe à une vitesse beaucoup plus importante que ça. Ward ralentit, l'action vient s'installer. OK. On s'arrête, monsieur. Fixe auto. Le premier mot auquel on devrait penser après un accident. Qui dit qu'on ne peut pas boire du soda tous les jours? Bien, mon médecin, mon dentiste, ma femme, évidemment. Minute, je sais ce que je veux. De l'eau pétillante à la simple pression de bouton. SodaStream, de l'eau comme on l'aime. Suivez la télé-réalité L'Ultime Combattant, seulement sur RDS 2. Qu'est-ce qui rend un film parfait pour les fêtes? Vous voulez dire au niveau sexuel? L'alcool. Bacon de dinde. Tromper le bouton. Non, Le lutin. Sale Père Noël. c'est ça, exact. Méchant Père Noël 2, présentement à l'affiche. Alors, nous voici de retour, quelques échymoses dans le dans le visage de André Ward, 59-54. Oh là là, on est en train de s'écarter. Sûrement que M. Lederman est mieux placé. Moi, j'ai donné le round à Ward. J'ai 57-56. Je suis comme Lederman, là. Ah oui? Écoute, c'est très serré. Non. Ça fait longtemps. Ah oui, c'est rare qu'on s'obstine.
Ah, écoute, j'écoute les commentaires de M. Letterman qui dit qu'à son avis, Ward n'est pas capable de gagner contre un gros bonhomme comme Kovalev. Donc, j'imagine, il en a vu beaucoup, il a probablement raison. Mais j'aime l'efficacité. J'aime l'efficacité de Ward qui, même si on a l'impression que l'agresseur, c'est Kovalev, celui qui contrôle encore une fois le rythme de l'action. La vitesse dont ça se passe, c'est André Ward. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que Kovalev est plus prudent qu'il ne l'était au tout début du combat. Mais il a ralenti. Ouais. J'ai l'impression qu'il a ralenti. Ces gens sont encore solides. Et Ward qui a tenté sa main droite et il n'a pas tenté beaucoup depuis le début. Encore un bon jab. Un fait demeure, c'est dans le cas de Kovalev, il a tout de même un bon menton. Les deux ont connu des très belles carrières amateurs, hein, n'oubliez pas. Dans le cas de Kovalev, 193-22. Et dans le cas de Ward, 114-5. Ouais, mais Kovalev n'était pas le numéro 1 chez eux en Russie. Il s'est fait battre deux fois par Arthur Beterbiev. Ouais, puis il s'est fait battre par d'autres aussi. Parce que Ward, lui, a connu une carrière amateur tout à fait exceptionnelle. Encore un excellent job appliqué par André Ward. C'est un autre excellent round par l'Américain. Le vent tourne de bord un peu, hein? Mais, encore une fois, j'ai l'impression que ça se passe au rythme d'André Ward. Et ça, c'est mauvais pour Kovalev. C'est mauvais pour Kovalev. Lui, il faudrait qu'il mette que ça soit beaucoup plus intense. Ouais. Raison. Bon job par Kovalev. Ward se rapproche beaucoup plus facilement maintenant. Et voilà Ward qui barre les bras de Kovalev. On est le long des câbles. Kovalev pousse son rival. Moins de 10 secondes. Ça veut donc dire que nous allons nous arrêter dans un instant. Allons-y. Зачем сам тратишь энергию? Пусть летит, включай. Потихонечку, спокойно, где-то дай себе подышать. Все правильно делаешь, не дай подышать себе где-то. Все, побеждаешь, дай подышать себе снова. Don't wrestle so much on the inside. Let it hit him. On peut voir ici, bon jab par Ward. Ward qui a changé le rythme, a fait un changement de vitesse qui a surpris Kovalev. Et Kovalev qui lui a remis la monnaie de sa pièce tout de suite. Mais on sent que c'est plus lourd hein, quand ça rentre du côté de Kovalev. Ouais. Pas la même chose, hein? C'est pas la même sorte de coup. Écoute, Jean-Paul, on ne chicanera pas, là, mais moi, j'arrive à un combat égal jusqu'à présent. 66-66. Ward qui a touché plus souvent dans le dernier round. Ah, M. Letterman est d'accord avec moi sur le 7e. Toi aussi? Oui. D'accord avec Letterman. Bon, on a eu un peu de lutte, un peu d'arts martiaux mixtes, surtout des étranglements frontaux. Et dans le moment... J'entends Roy Jones qui dit que exactement ce que je disais tout à l'heure. À ce rythme, lui dit à this pace, à ce rythme, ça avantage André Ward. Oui. Et tu vois, à l'intérieur, la différence entre les deux, c'est qu'on se retient, on clinche, mais Ward essaie de frapper à l'intérieur tout le temps, tandis que Kovalev, lui, est passif quand on est dans des corps à corps, quand on est à l'intérieur comme ça. Je sais pas. Puis, et on peut voir sa posture. La posture de Kovalev, quand Ward est rentré sur lui, il se relève, il recule un peu ses épaules, donc n'est pas en position pour frapper. Il a raté quelques coups, là, Kovalev. En tout cas, c'est pas exactement la même façon qu'il boxe présentement que quand il a commencé le combat. Encore, bon job. Et André Ward, maintenant, il risque
davantage. Il s'installe. Il respecte un peu moins Kovalev qu'il le respectait au début. Oui. Remarque que ça, c'est un jeu dangereux. Il peut se faire jouer un tour et retourner au plancher dans cette position. Mais encore là, c'est Kovalev qui recule un peu. Ward qui veut, lui, trouver une façon de s'installer à l'intérieur. Et là, Kovalev qui recule André Ward pour l'empêcher de travailler à l'intérieur. Et on a vu encore Ward un petit coup avec sa gauche. Lui tente de se libérer les bras. Et ce qui se passe présentement, c'est à peu près ce qu'on avait prévu, par exemple. Hein? Que Kovalev ralentirait un peu. Ouais, et la finesse de Ward, surtout dans les derniers rounds. Il l'avait dit. Don't do that. Don't do that. Let's go. On a dit à Kovalev de ne pas pousser la tête vers le bas. Bon coup au corps. Juste en dessous de l'aisselle. Oh, encore. Ward est réellement efficace au corps. On a vu les statistiques tantôt, puis la moitié de ses coups. Encore une fois, à l'intérieur, il tente de se libérer un bras, tandis que Kovalev tente, lui, de se libérer de la distance. Et nous allons vous libérer pour la réclame publicitaire. Saviez-vous qu'il y a une nouvelle tendance pour les chambres à coucher à travers le pays? Allô, ici Lynn Martel. Vous avez un style de vie actif qui demande une nuit de sommeil ultime et vraiment réparatrice? Vous cherchez à maximiser le confort et le luxe dans votre chambre? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors il est temps de considérer un lit réglable style de vie. Quand je remonte la position de la tête et du pied de mon lit, c'est comme s'il me dorlotait. J'adore ça. Profitez au maximum de votre chambre avec la technologie au bout de vos doigts. On aime tellement, mais tellement notre lit ajustable. Votre chambre devrait être votre oasis privée. Un endroit pour vous détendre, relaxer et vous revigorer. Et profiter d'un sommeil profond et réparateur comme vous le méritez. C'est un lit fantastique. Les matins sont tellement plus agréables. J'étais vraiment impressionnée par l'immense sélection de lits style de vie chez Dormez-vous. Se procurer un lit ajustable, c'est l'une des meilleures décisions qu'on ait jamais prises. Vraiment. Dormez-vous. Un meilleur lendemain commence ce soir. Voici le tour, mesdames et messieurs. C'est au T-Mobile Arena de Las Vegas. On a vu Ward tout de suite tenter de frapper au corps de Kovalev. Écoute, j'ai donné le dernier round à Ward encore, et pour la première fois du combat, j'ai l'aspiré en avant. Oh, j'ai 76-75 en faveur de Ward, tandis que, tu vois, c'est un genre de combat où la perspective est très, très importante, où la façon dont tu as appris à juger un combat, parce que M. Lederman arrive le 77-74 et écoute, je peux pas rien dire contre ça. Mais encore une fois, on voit Ward qui réussit maintenant à s'installer, utilise un peu plus sa vitesse. Alors peut-être que, Kovalev a-t-il décidé de revenir avec son jab? Ouais. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une mornif. Ward qui a tenté sa droite encore. Ses droites au corps ont touché la cible, mais pas les droites à la tête. Gaucher maintenant pour un court instant pour Ward. Encore une fois, Ward tente de se défaire à l'intérieur et frapper. Un petit peu de lutte. L'arbitre a laissé les deux hommes se séparer d'eux-mêmes. Le nez de Kovalev commence à être passablement rougeau. Hein? Et voilà. Encore un excellent combat, Jean-Paul. Deux bons boxeurs au sommet de la forme. Ah oui. Encore une fois, Ward, un petit coup là, un petit droite, un petit gauche. Hop, bonne réplique de Kovalev. Et ça, c'est dangereux. Malgré que Ward ne semble pas peureux du tout, semble être capable, il s'est dit, OK, je suis capable d'absorber ses coups. Ouais, t'as raison, il ne semble plus craindre maintenant la puissance de Kovalev. Au début, là, il semblait craintif, mais là, en voulant dire, hey, il cogne pas si fort que ça, lui. Ouais. Oh, belle droite appuyée par Ward. Et là, peut-être qu'il le sent, lui, que les coups de Kovalev sont moins incisifs. En fait. Tentative de bolo. À la Sugar Ray. Mais peut-être qu'il n'a pas touché beaucoup, mais ça fait juste démontrer qu'il est confortable maintenant.
On a vu 3 coups lancés par Kovalev, mais aucun des coups a atteint la cible. 20 secondes. Et voilà. Encore une fois, à l'extérieur des câbles, la foule qui réagit tout de suite. Inutile de vous dire que le favori, oui, c'est bien. Bon, tout à fait. Un excellent round pour André Ward. Et là-dessus, messieurs, on va s'arrêter. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Grands-parents, oncles, tantes, amis. Pour le développement des tout-petits, nous sommes tous importants. Les maestros dirigent avec assurance, exactitude et inspiration. Chez GMC, nous sommes en harmonie avec ce niveau de précision. Mesdames et messieurs, voici le GMC Acadia. La nouvelle génération de VUS est arrivée. En ce moment, louez le tout nouveau GMC Acadia 2017 et nous payons vos versements de location jusqu'à l'an prochain. C'est jusqu'à 1 200 $ en valeur totale. Alors, nous voici de retour, la foule, naturellement, qui jubile, étant donné que USA est en avant. On l'a donné à Kovalev. Je suis très, très surpris. Le 9e round, pour moi, appartient à André Ward. J'avais pas de doute, mais là, j'en ai un. 87-83. Moi, j'ai 86-84 pour André Ward. Et dans le moment... Oui, ça ralentit quelque peu, par exemple. Hein? Bon jab par Kovalev. Ah, j'écoute Max Kellerman qui dit qu'il est totalement en désaccord avec M. Lederman, qui dit qu'il n'y avait aucun doute que Ward, même chose pour Roy Jones, va donner le round à Ward. Alors, c'est Kovalev qui pourchasse maintenant Ward. Ward qui va avec ses tactiques défensives. Superbe. Encore une fois, c'est André Ward qui contrôle la distance. Et voilà, 2 jabs de la part de Kovalev. 1 minute 30 maintenant. On s'échange les jabs, hein, de chaque côté. C'est les jabs qui touchent le plus souvent de part et d'autre. Kovalev, ça fait longtemps qu'il n'a pas été capable de placer une bonne droite. Ah, bon coup au corps par Kovalev. Il aurait peut-être dû y aller au corps un peu plus. Il n'a pas tellement été. Presque pas. Naturellement, frapper André Ward, c'est pas comme frapper Darnell Boone. C'est pas facile. Un petit peu pour la foule. Et pourquoi pas? Encore une fois, à l'intérieur, Ward essaie de travailler, mais pas Kovalev. Oh, belle droite appliquée. Bien appliquée ici encore une fois. Et la riposte avec la gauche, la droite arrêtée chez Kovalev. Bien appliqué au menton. Tout ici. un round de boxe, Jean-Paul. Les deux ont touché solidement avec leur meilleur coup. Et ni un ni l'autre a été ébranlé. 5 bandes de nez maintenant, peut-être plus imposant chez Kovalev. Bon, là, petit mouvement dérisoire, mais Kovalev lui a fait payer tout de suite. Moi, je pense que c'est un excellent round pour Kovalev ici. Ouais. Alors, messieurs, vous méritez certainement un rapport. Heureusement que ça a raté, ça. Le pain bon matin ne contient ni arôme ni colorant artificiel. Alors, quand vous allez le rouler, le couper ou le griller, tout ce que vous allez goûter, c'est votre créativité. Bon matin. Bonjour les bonnes idées. Simulation enclenchée.
les galaxies avec le véhicule qui pourrait freiner pour vous. Simulation complétée. Le nouveau Nissan Rogue. Rogue One, une histoire de Star Wars, à l'affiche le 16 décembre. Découvrez les couleurs d'Artopex avec les cloisons amovibles Sky. Donnez une nouvelle dimension à votre environnement de travail. Artopex. On est rendu au 10e engagement. Ouais. Kovalev qui a réétabli son jab, Jean-Paul, qui n'a pas laissé réfléchir André Ward comme il l'a fait dans les rounds précédents. Donc, je lui ai accordé le dernier round. J'ai 95-94 en faveur de Ward quand même. Kovalev, mais 97-92, c'est comme si on ne voyait pas le même combat par contre. Ben non. Mais on est d'accord pour le 10e round. À tout le moins. Et encore une fois, corps à corps, solide. Ça prend de l'énergie. On est dans les rounds de championnat, Jean-Paul. Hein? Ah ouais. C'est un endroit où Ward est beaucoup plus confortable. Et il a visité cet endroit très souvent. Kovalev, lui, a fait une seule fois. Exact. C'était contre Bernard Hopkins. C'est un très, très bon round, Kovalev. Moi, j'avais l'impression dans les rounds 8 et 9 qu'il avait perdu la fraction de seconde. Puis que, un peu comme quand il s'est battu contre Chilemba, qui était plus capable de suivre. Il y avait un petit peu de problème d'endurance, mais au 10e, il est revenu très, très fort. Alors, il n'y a pas eu de coup tellement percutant en venir jusqu'ici dans ce round, en tout cas. Hop, en voici un. Ben, les deux ensemble. Attention, la droite. Bon, bien absorbé par Ward. Hein? Oh, beau crochet. Et la poste, bien faite. Mais on peut voir comment Kovalev est solide. Il a pris le coup sans même bouger la tête. Bouge même pas. Une minute. Oh, bien appliqué au corps et à la tête. Et on a senti le Kovalev très lent à réagir là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est comme s'il s'était dit, OK, frappe-moi, c'est pas grave, je reviendrai. Ça, c'est un des problèmes, une des faiblesses de Kovalev. Hein? Ouais. Il est frappé. Tu peux le frapper. Ouais. Il a un très, très bon menton. Il faut dire aussi que Ward n'est pas encore. Et un petit peu de lutte, et voilà. No knockdown, push. No knockdown. On dirait qu'il pompe l'huile un peu, là. Ouais, un autre bon round pour André Ward. Ouais. Les coups les plus percutants ont été assénés de son côté. 10 secondes, ça veut dire que on s'arrête. Wow. Découvrez les couleurs d'Artopex avec la gamme de mobilier de bureau en bois fièrement conçu et fabriqué au Québec. Ajoutez une touche de distinction à votre environnement de travail. Artopex. Voici le Ram Heavy Duty avec son moteur turbo diesel Cummins de 6,7 litres. Sa capacité de remorquage légendaire et son couple tout aussi légendaire. Ils font du Ram le partenaire parfait pour votre bateau et tout un chasseur de tempête. On peut s'y fier autant au travail que dans les loisirs, parce qu'une légende ne se repose jamais. Le courage, la légende, Ram. Obtenez un Ram Heavy Duty avec moteur turbo diesel Cummins sans frais et 0%, parce qu'en novembre, chaque jour est un vendredi fou. Ah ben, nous voici rendus au 12e et dernier engagement. Ça veut donc dire que les experts qui avaient prévu un combat qui se terminerait par une décision, eh ben, ils semblaient avoir raison, à moins que. Et écoute, Jean-Paul, moi j'ai un pointage de 105-103 en faveur d'André Ward. Et 113-100. Le nombre de coups que... Oui, mais... Ça, il faut faire attention, là, moi, là. 106-102, c'est moi, ça.
Ouais. Écoute, on a donné le dernier round à Andre Ward, on est d'accord avec ça. On va se parler pareil, hein? Et c'est pas la première fois qu'on est en désaccord. Non. Bonne droite, mais bien absorbé, bloqué par Kovalev. Kovalev, bon crochet. Écoute, on est encore dans un rythme très, très accéléré, très rapide. Puis on est au 12e. Deux superbes athlètes. Ouais, bien entraînés. Combat qui a été difficile, qui a été dur, qui a nécessité énormément d'énergie. Ah oui. À cause des prises de lutte, des prises d'arts martiaux, tout ce que vous voudrez là-dedans. Là, dans le moment, inutile de vous dire que c'est Kovalev qui tente de forcer le combat, mais Ward se défend assez bien, merci. Mais les deux ont décidé, il n'y a personne qui a l'impression qu'il est en avance. Hein. Les deux se présentent, les deux se battent dans ce 12e comme si c'était le round qui était déterminant. L'avantage de Kovalev, c'est qu'il se moque presque éperdument de la force de frappe. Hey, Kovalev qui a lancé une combinaison au corps, Jean-Paul, mais on n'avait pas vu ça de tout le combat. Mais il était dans une bonne position avec ses fesses retirées et ses épaules en avant. Kovalev va très bien dans ce round. Encore un coup au corps par Kovalev. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas commencé plus tôt à faire ça. Moi non plus. Parce que tu vois, avec le coup au corps qu'il a asséné, Ward est obligé de reculer maintenant. Là, c'est un peu bas, mais peu importe. Il est OK, mais Ward n'est pas certain s'il est OK. Oui, c'est ça, pas certain. 30 secondes. Belle riposte ici de la part de Ward avec petit crochet. Oui, mais c'était pas aussi déterminé que les autres rounds. C'était un petit crochet où il se retirait en même temps. Un bon round pour Kovalev. Les gens qui se lèvent debout, qui ont goûté. On a apprécié tout un combat excellent. Bonne prestation de part et d'autre. Wow! Et voilà, terminé. Les deux qui se donnent l'accolade et même l'arbitre aussi. Moi, j'accorde donc le dernier round à Kovalev et j'arrive 114-113 pour Andre Ward. Et voilà. Alors maintenant, la décision est entre les mains des trois juges. Ward qui lève les bras. Hein, faut pas oublier. Là. Ouais. Ward qui lève le bras comme confiant en avoir fait assez. Kovalev semble confiant lui aussi d'avoir gagné, en tout cas. Mais, encore une fois, écoute, j'arrive 114-113, mais si on me disait que c'est un pointage identique, l'autre bord, ou un match nul. Ou 114-113 de l'autre côté. Ouais. On peut voir. Regardez bien en reprise. Boum. Et à ce moment-là, Jean-Paul, je croyais que Andre Ward ne serait pas capable de se rendre à la limite. Je pensais que quelques rounds encore et Kovalev était pour se débarrasser d'Andre Ward. Mais il faut, peu importe le résultat, il faut donner crédit. 116-111, bon, OK. Moi aussi, tu vois, les trois derniers rounds, on est d'accord. Exact. Mais donc, un combat, Jean-Paul, ce que je suis en train de dire, c'est Andre Ward, il va au plancher, il se fait ébranler, ça va mal, réussit à rechercher au plus profond de ses viscères de l'énergie, de la détermination pour réussir à faire une espèce de grinder, round par round, remonter tranquillement. Écoute, même s'il ne l'emporte pas, il nous a démontré beaucoup de caractère, beaucoup de détermination. Et Kovalev, c'est un excellent champion. Deux juges du Nevada, Trowbridge et Clements. Et McKay, lui, c'est de New York. Alors, nous avons Michael Buffer maintenant qui a... Il a les papiers, il a tout, la décision officielle, la voici. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards after 12 rounds of action.
John McKay, Bert Clements, and Glenn Trowbridge all scored the contest 114 to 113 to the winner by unanimous decision and new unified light heavyweight champion of the world, still undefeated, André S. Et nouveau champion. Nouveau triple champion, WBA, IBF, WBO, André Ward. Wow. Déception chez... Mais le public semble ravi. Hein? Écoute, je ne vais pas me vanter, mais j'avais le même pointage. J'en doute pas. J'en doute pas. C'est pour ça que les trois meilleurs aspirants à ces courants-là. Ben oui, toujours. Et donc, ici, écoute, ça doit être une déception magistrale, majeure du côté d'André Ward. Plutôt de Kovalev. Ouais. Mais, Cathy Douva, ton ami. Moi, j'ai